pouvez désormais télécharger l'application Clédou sur vos smartphones. Pour les téléphones Android, allez dans le Play Store et entrez Clédou dans la barre de recherche. Vous possédez un iPhone ou une tablette, allez dans App Store et recherchez Clédou. Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels parmi les fidèles, bonjour à vous et bienvenue. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, heureux de vous retrouver. Vous êtes sur la meilleure des stations, Clédou. C'est doux et c'est pour vous et c'est la matinale, c'est bon pour le mental et surtout c'est Randan qui vous parle. Je vous l'avais annoncé, ce n'est pas un poisson d'avril parce que nous sommes lundi 3 avril de l'an 2017. Il est là, il est en forme, il est de retour après 2 mois, il prend la température matinale et il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Aidara. Il rentrera en complicité avec Abdoulaye Andan. Ça sera le dieu de choc pour la matinale et le journal. Papa, tu es en forme? Très bien, en forme. Bienvenue, et ça fait longtemps. Tout à fait, ça fait un peu longtemps avec la formation et tout, mais ça va. On se retrouve aujourd'hui avec un journal télévisé. Tout à fait, Abdoulaye Andan. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Très bien. À la seconde près, il est 7h à Bamako, 9h à Paris. Vous écoutez la radio Clédou et je vous en remercie. Le temps 22 degrés à Bamako. La perspective d'une chaleur est placée sous 42 degrés. Mesdames, messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le train de l'entente nationale est presque arrivé à la gare de Diboli. La locomotive aura fait du chemin en prenant quelques passagers à Kati, à Diago ou encore à Kita, selon la synthèse du président de la République du Mali lors de la cérémonie de clôture. Après une semaine de débat, le rapport final lui a été présenté. Il doit servir de base à la rédaction d'une future charte de réconciliation nationale. Cette conférence d'entente nationale aura fait un écho favorable à l'extérieur du pays. La nouvelle est tombée tard dans la nuit. Selon le département d'État américain, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, effectuera sa première sortie africaine dans notre pays ce jeudi 6 avril 2017. Suite à l'attaque du poste des douanes de Welesebugu dans la nuit du 25 au 26 mars 2017, la gendarmerie nationale s'est entretenue ce week-end avec les populations de Welesebugu pour mettre en place une nouvelle politique d'implication des citoyens pour une meilleure sécurisation de leur localité. Actualité de chez nous, en Guyane, le collectif portant le mouvement social rejette le plan gouvernemental et demande 2,5 milliards d'euros tout de suite. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve réunit plusieurs ministres ce lundi après-midi à Matignon. Et plus de 250 personnes sont mortes dans une coulée de boue en Colombie, provoquée vendredi par de fortes pluies. Un bilan encore provisoire alors que des recherches sont toujours en cours pour rechercher donc des survivants ou des cadavres. La première édition des Clédou Info, vous êtes les premiers à savoir, y comprendre. Bienvenue. Bonjour à tous. Après 7 jours de débat, les travaux de la conférence d'entente nationale se sont achevés hier dimanche. À la fin des travaux, un rapport a été remis au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a décidé de mettre en place un comité de sages pour trancher définitivement la question de l'Azawad et examiner la situation de conflit au centre du pays. Voyons la synthèse de la cérémonie de clôture avec Kassim Traoré. Ça a été une semaine de débats, d'échanges autour de l'unité nationale, la réconciliation et la paix. Hésitante au début des travaux, l'opposition malienne a fini par rejoindre le train de l'entente nationale avec ses propositions. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. L'opposition politique réaffirme que la seule solution pacifique, viable et
inclusive de résolution de la crise multiforme que connaît notre pays passe par la tenue d'une concertation nationale inclusive, regroupant l'ensemble des forces vives de la nation autour des problèmes institutionnels, de défense, de sécurité, de gouvernance et de développement. La conférence d'entente nationale a évoqué aussi la question de l'Azawad. Noum Sangaré, rapporteur général de la conférence. Alors, ce qui est ressorti des débats, c'est que, le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad, au plan administratif, ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Par contre, la conférence a reconnu que l'appellation Azawad recouvre une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique partagée par certaines populations du nord du Mali. Lors de la plénière d'adoption de ce rapport final, qui est aussi la synthèse des travaux, la SEMA n'a pas caché sa colère. Je relève dans ce rapport qu'il n'a pas été fidèle. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, si on veut la paix, il faut admettre la réalité. La réalité, c'est que tant que l'Azawad n'a pas un statut juridique et politique, il n'y aura pas de paix. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le rapport lors de la cérémonie de clôture. Pour lui, la question de l'Azawad n'a pas été tranchée. Il souhaite aussi que la situation conflictuelle au centre du pays soit examinée par un comité d'experts qui sera mis en place bientôt. Je puis vous assurer, la bataille pour la paix, nous continuerons avec tous les frères, sans complexe aucun. Tel n'est pas le luxe qui m'est permis aujourd'hui. Je m'adresserai à chacun et à chacune, pour que chacun et chacune puisse apporter la pierre, l'étincelle de son intelligence, sa contribution pour que l'œuvre commune arrive à bon port. J'en prends l'engagement. Qui a organisé la conférence d'entente nationale restera sur place jusqu'à l'élaboration de la charte nationale pour l'unité et la paix. Comme annoncé dans les titres, cette conférence d'entente nationale aura fait un écho favorable à l'extérieur du pays. La nouvelle est tombée tard dans la nuit. Selon le département d'État américain, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, effectuera sa première sortie africaine au Mali ce jeudi 6 avril 2017. Nous serons en ligne avec le conseiller en communication du président de la République du Mali tout à l'heure pour parler de cette actualité. Mais avant, actualité sur un autre plan et direction Wélissé-Bougou. Une semaine après l'attaque du poste des douanes de Wélissé-Bougou, les responsables de la gendarmerie nationale ont rencontré les populations de Wélissé-Bougou. Les échanges ont porté sur la politique de la gendarmerie communautaire avec l'implication de chaque citoyen. Cette rencontre a été dirigée par le directeur général de la gendarmerie en présence des autorités locales. Kassim Traoré. Cet échange est une première à Wélissé-Bougou avec la gendarmerie nationale. Elle fait suite à l'attaque perpétrée contre le poste des douaniers de la localité. Colonel-major Satiki Dimoro Sidibé, directeur général de la gendarmerie. C'est un cadre d'échange et de concertation qu'on crée pour faire l'état des lieux ensemble, voir quelles sont les difficultés majeures, quels sont les goulots d'étranglement par rapport à la politique sécuritaire. Par conséquent, quelles sont les solutions qu'on pourrait essayer, en tout cas pour essayer de soulager la population. Les forces de l'ordre de la localité ont participé à cette journée. Toriba Sidibé, représentant du directeur général de la douane. Donc vraiment, nous pensons qu'après cette réunion, la sécurité va être renforcée à Wélissé-Bougou et un peu partout. Et l'exemple sera pris sur ça pour renforcer la sécurité un peu partout sur le territoire malien. Bon, notre collègue là, vraiment, c'était un agent que nous regrettons beaucoup. Vraiment un agent très dynamique, très dévoué, qui a compris le serment de tous les douaniers, qui a compris que notre devise, c'est vraiment la vigilance et la loyauté. Il sens qu'il est inscrit toutes ces actions dans ce cadre-là. Le maire de la commune rurale de Wélissé-Bougou a bien apprécié cette journée d'échange. Yaya Samaki. L'initiative, elle est salutaire. Je pense qu'elle aurait même dû venir un peu plus tôt. Mais l'initiative, si elle est mise en place comme on le souhaite, elle va fortement contribuer à juguler l'insécurité dans la zone. Parce qu'elle va permettre facilement aux populations de remonter l'information aux services de sécurité qui auront la latitude également de réagir au moment opportun. Après Wélissé-Bougou, la direction générale de la gendarmerie veut mettre le cap sur d'autres localités afin de bien expliquer sa nouvelle démarche. Et oui, cette nouvelle démarche consiste également à mieux expliquer le rôle de la gendarmerie communautaire. Voici quelques éléments de réponse avec le directeur général de la gendarmerie, le colonel-major Satiki Dimoro Sidibé. Cela nous amène à voir, à regarder dans quelle direction nous pouvons faire mieux avec l'administration, avec les autorités, avec les populations, sur le plan, dans le cadre des organisations qui existent naturellement, c'est-à-dire le comité local de sécurité, ou dans d'autres cadres informels, c'est-à-dire comment développer un réseau de surveillance et d'alerte
au profit des forces de sécurité pour obtenir au bénéfice des populations et des biens une promptitude et une réactivité appropriée par rapport à un phénomène ou à un simple événement d'insécurité. Voilà ce qui nous amène ici à étendre, à anticiper, en tout cas pour faire profiter Welesebugu et ses environnants de ce qu'on appelle la politique de gendarmerie communautaire. C'est-à-dire comment mettre la gendarmerie au centre de la sécurité des communautés. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura jamais besoin de la police ou de la douane. Mais comment, quel rôle, comment on peut s'y prendre? Qu'est-ce que la gendarmerie peut faire en synergie avec les autres forces de sécurité, avec la population, avec l'administration locale, en tout cas pour mieux garantir le droit de vie en toute sécurité aux populations, le droit de voir, de contribuer à la préservation de leurs biens. La précision du directeur général de la gendarmerie, le colonel-major Satigui Dimoro Sidibé sur la gendarmerie communautaire. 7h12 à Bamako, même heure à Abidjan. La première assemblée nationale de la 3e République ivoirienne fait sa rentrée ce lundi pour la première fois. Les 255 députés élus en décembre dernier doivent se retrouver à partir de 10h temps universel pour un discours inaugural du président de l'Assemblée, Guillaume Soro, un hémicycle renouvelé, reflet des tensions politiques actuelles. En RDC, la situation est toujours très précaire dans le Kasaï. La région est en proie à des affrontements sanglants entre des miliciens se réclamant du chef traditionnel local Kamouniaï, Nsapou, et les forces armées. Ce week-end, de nouvelles violences ont éclaté dans différentes localités. Samedi, des attaques ont notamment été signalées à Luambo et à Chichumbulu. Parlons santé au Nigeria. Plus de 300 personnes ont succombé à une épidémie de méningite C au Nigeria en 5 mois. Plus de 2300 personnes seraient suspectées de contamination. Les autorités disent à s'activer pour diminuer son impact. Mais le type de souche de méningite responsable de l'épidémie actuelle n'est pas courant dans le pays. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies a précisé hier 2 avril la ligne politique de Washington au sein de l'organisation. Interrogée par plusieurs réseaux de télévision, Nikki Haley a affirmé que les États-Unis de Donald Trump allaient changer l'ONU de l'intérieur. Premier objectif, faire des économies, supprimer le gaspillage et la corruption, et notamment dans le secteur des opérations de maintien de la paix. En RDC, la MONUSCO comptera quelques 500 casques bleus en moins sur le terrain. En Guyane, je vous l'annonçais dans les titres, les collectifs de protestataires et la ministre se sont séparés sur un désaccord. Les négociations visant à mettre fin à 2 semaines de mobilisation sociale en Guyane avaient repris hier après-midi entre la ministre des Outre-mer et les collectifs des protestataires qui exigent, entre autres, un nouveau statut pour la Guyane. Le gouvernement a soumis au collectif un document de plusieurs points, des propositions jugées insuffisantes. Les protestataires réclament 2,5 milliards d'euros. La Colombie cherche toujours les disparus après la coulée de boue qui a détruit une partie de la ville de Mocoa dans le sud du pays, tuant 254 personnes, dont 43 enfants, selon un dernier bilan officiel annoncé par le président Santos. Un bilan encore provisoire car un nombre encore indéterminé de personnes n'ont pu être localisées. Au milieu du deuil, des voix s'élèvent pour dire qu'il s'agissait d'une catastrophe annoncée. Hier, 2 avril, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Mais faisons à présent un tour dans la ville pour voir si réellement les Bamakois connaissent l'autisme. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais s'il faudra te répondre ce que ça veut dire là tout de suite, je ne sais pas. L'autisme, semble que c'est une pathologie beaucoup plus fréquente chez les enfants. Comment? L'autisme, non, aucune idée. Bon, l'autisme, c'est une maladie qui fait que les enfants qui attrapent généralement les enfants à bas âge, c'est une maladie qui est liée aux nerfs. Non, c'est une maladie qui affecte les enfants et qui pose un problème sur un des membres de l'enfant. Ça peut être au niveau de la bouche, de la langue, des pieds, voilà.
Et oui, effectivement, l'autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l'enfant, apparaissant avant l'âge de 3 ans. Il est caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, des troubles du langage, de la communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction des intérêts. Les précisions ici avec le professeur Baba Koumaré, médecin psychiatre, psychothérapeute. L'autisme est une pathologie neuropsychiatrique, puisque la base, effectivement, sur le plan neurologique, mais les manifestations sont psychiatriques. C'est essentiellement une pathologie de la communication. Et c'est une pathologie que l'on voit surtout chez les enfants. Donc c'est à partir d'un certain âge. Depuis le début du développement de l'enfant jusqu'à un certain âge, on doit pouvoir constater un certain nombre de signes qui nous mettent sur la piste du fait que cet enfant deviendra probablement autiste. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent mettre sur la piste. Par exemple, le sourire. Quand un enfant n'a pas le sourire, et là, à partir d'un certain âge, ce sourire est extrêmement important parce que c'est un facteur de socialisation. Et quand ces enfants, à un moment donné, le regard, c'est des enfants qui ne pourront jamais fixer. Le regard ne peut pas supporter le regard. Donc, vous êtes en face d'eux, vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas. Ils peuvent faire d'autres choses. Et ils tiennent à leur repère. On ne peut pas modifier ce qu'il y a autour d'eux. Ça doit être immuable. Dès qu'on y touche, c'est la colère, c'est une panique. Ils perdent leur repère. Et en ce moment-là, ils entrent dans une colère terrible. Sur ces plans-là, il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir ainsi pour vous dire que c'est une affaire qui concerne pratiquement tous les domaines de la médecine. Mais quand on parle d'autisme, ça fait référence à un état, à une situation bien particulière. C'est des enfants qui ont un véritable trouble de la communication. C'est-à-dire qui ont tendance à se renfermer sur eux, à se replier sur eux, à créer un monde pratiquement à eux, qui fait que ça exclut tout ce qui est de l'ordre de l'environnement, tout ce qui est extérieur à eux. Il fait que, en ce moment-là, c'est là où on parle de repli autistique. Ça veut dire que c'est le comportement humain. Tout ce qui entre dans le comportement humain, qui entre une perturbation, donc on peut classer effectivement l'autisme. Mais il faut retenir qu'il s'agit d'une pathologie infantile qui peut évoluer. Voilà, le professeur Baba Koumaré, médecin psychiatre, psychothérapeute qui s'exprimait sur la journée de l'autisme. 7h17, je vous l'annonçais au début de ce journal, la conférence d'entente nationale qui aura fait un écho favorable à l'extérieur du pays. Selon le département d'État américain, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, effectuera sa première sortie africaine au Mali ce jeudi 6 avril 2017. Vous l'aviez compris certainement, c'était un poisson d'avril. Si vous ne le savez pas, un poisson d'avril est une plaisanterie, voire un canular qu'il en fait en début de mois d'avril à ses connaissances, à ses amis et sa famille. Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les médias, aussi bien en presse écrite, radio, télévision que sur Internet. Pour les enfants, il consiste à accrocher un poisson de papier dans le dos des personnes dont on veut se gausser. Poisson d'avril est aussi l'exclamation que l'on pousse une fois qu'une des plaisanteries est découverte. Alors, poisson d'avril. Situation météorologique, le ciel serait clair à peu nuageux sur l'ensemble du territoire. Les vents seront en direction nord-est d'intensité modérée à forte sur l'ensemble du pays, excepté la région de Sikasso où ils seront de composante au sud-ouest. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Kaï, Koulikoro, Mopti, Tombouctou, Taoudeni, Kidal, Gao, Menaka, environ 5 km et légèrement dans celle de Sikasso et Ségou, environ 8 km
thermomètre. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays et notez bien que les vents se renforceront sur l'ensemble du territoire. Sur notre belle capitale, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité à modérée. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 42 et 31 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h25 et il se couchera à 18h46. C'est tout pour cette édition. À 7h passées de 20 minutes. Mise en onde, Abdoulaye Yondan. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 9h pour l'actualité en 4 minutes. Et vous pourrez dans quelques minutes voir ce journal en son et en images sur YouTube. Il suffit juste de taper Moussa Papa Idara, journal de Clédou Info. Et nous terminons par cette phrase fétiche de notre confrère de RFI, Laurent Sadou, qui nous a quittés la semaine dernière. Il disait: prenez soin de vous, chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses. C'était Moussa Papa Idara en direct de Bamako. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten.